Cette semaine à l'émission, Télévague s'est rendu au 16e rendez-vous des artisans de Passepébiac. Une belle occasion de rencontrer artistes, artisans et producteurs de la région, dont beaucoup de la relève. Télévague en a profité pour s'entretenir avec quelques-uns d'entre eux. Cette année, c'était le 16e rendez-vous et je peux vous dire que cette année a été vraiment un succès. Comme je vous l'avais annoncé un peu plus tôt quand vous êtes venu me rencontrer, j'avais dit que c'était le plus gros salon et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Ça a été le plus gros salon. On a eu en tout 65 artisans qui ont littéralement envahi le centre culturel. De plus, la population était au rendez-vous. On a eu près de 2000 personnes qui sont venues nous visiter le long des 2 jours. Donc, un sentiment du devoir accompli, nous sommes vraiment contents. En plus, j'aimerais, c'est sûr qu'un salon comme ça se fait pas toute seule. Hein? J'ai une équipe autour de moi. J'ai eu des bénévoles qui m'ont aidé. Et même à un moment donné, pendant le salon, quand ils ont vu qu'il y avait tellement de personnes, il y a des personnes qui sont venues puis sont venues me demander si j'avais besoin d'aide. Puis j'ai accepté avec une grande joie. Marguerite Tremblay. J'ai la compagnie Karuna Rose. Je fais des produits pour soins de la peau avec la rose sauvage de la Gaspésie. C'est des produits biologiques que je fais avec des plantes médicinales de mes jardins dans le rang 4 à Saint-Siméon. Mes produits sont faits avec plein d'extraits de plantes que je cultive dans mes jardins et des plantes que je récolte sauvages. Entre autres, la belle rose sauvage de Gaspésie qui pousse sur les bords de mer dans la baie des Chaleurs. J'ai aussi beaucoup d'extraits d'arbousier dans mes produits. Vous voyez la couleur orangée. Ça, c'est vraiment très riche en vitamine A. Ça vient des baies d'arbousier. C'est vraiment un produit merveilleux pour les soins de la peau. Sinon, dans à peu près tous mes produits, j'ai une macération d'à peu près 15 plantes médicinales. Il y a la consoude, la guimauve, de la camomille, de la calendule. C'est toutes des plantes qui ont des propriétés différentes sur la peau. Puis c'est ça, j'essaie vraiment d'utiliser des ingrédients locaux. J'utilise de l'huile de chanvre, de la cope du Cap à Cap au renard. J'utilise du miel, des miels du rucher du framboisier à Maria. J'utilise du lait de chèvre de la ferme Natibois Caplan. J'utilise de l'huile de chanvre, de la cope du Cap à Cap au renard. Fait que c'est ça, j'essaie vraiment de faire des produits locaux pour les soins du visage qui contiennent pas de produits chimiques, pas de parfums de synthèse, pas de microbilles de plastique. Donc des produits, tout ce qu'on se met sur notre peau, je dis qu'il faudrait être capable de le manger. Donc j'essaie vraiment de produire une gamme qui est saine pour la peau, notre corps, puis pour l'environnement. Sophie Fortier, je présente en fait les larmes de sirène de Sophie Fortier. Il s'agit de pièces en vitrail, mais faites avec du verre recyclé, du verre de plage principalement. Donc je fais des chandeliers, des sculptures lumineuses, des lampes, puis aussi des veilleuses. La plupart de mes pièces sont vraiment des formes assez spéciales parce que je taille pas mon verre. Contrairement au vitrail traditionnel, j'ai l'habitude de respecter la forme des pièces puis de sculpter en 3 dimensions au fur et à mesure, ce qui fait des créations uniques. C'est un mélange, en fait, de plomb et d'étain qui est, comme le vitrail traditionnel était fait. Moi, je vais utiliser, par contre, un peu plus de plomb parce que j'aime ça qu'on voit les textures sur les pièces. J'aime qu'on utilise, dans le fond, la soudure pour aller chercher davantage de texture puis de couleur dans la pièce. Chaque pièce est unique, c'est des créations originales que je les présente la plupart du temps dans des salons de Noël comme celui-ci. C'est avec grand plaisir que je partage ces pièces-là avec les gens. Cette année, au niveau des alcools, pour une 12e année consécutive, on a eu la surprise de rapporter l'or, l'argent, le bronze dans une compétition qui est internationale. C'était à New York, sur 26 pays. L'or, on l'a gagné avec le Fabuleux, qui est notre Mistel de Bleuet. L'argent avec notre Douce Anna, qui est l'apéro de framboise, la médaille d'argent. Puis le bronze avec notre Style Porto, qui est notre brochu, notre liqueur de framboise et de cassis, pour une 12e année consécutive. J'ai une crème de cassis à 18 % d'alcool. J'ai également une Mistel de groseille qui est supposément unique au monde. Je dis unique au monde en me gardant une petite gêne, mais on n'a jamais vu d'autres, on n'a jamais su
de part les Européens qui ont passé par chez nous, ils n'ont jamais goûté à base de groseille. On fait un mousseux à la framboise, un vin de framboise, un vin qui est demi-sec, un vin qu'on prend en apéro, comme rosé. Dans les confitures, on a 3 tartinades de framboise, bleuet et camerise. On fait des gelées avec tous les fruits qu'on cultive, framboise, cassis, gadelle, groseille, camerise, bleuet. Puis également, on fait des tartes de framboise, tartes au bleuet. Puis on termine avec des pâtes de fruits, comme des bonbons jujubes, à 4 saveurs. Framboise, cassis, gadelle puis groseille. Sébastien Godin, Atelier Royal Rustique. Je fais des produits d'ébénisterie, des produits de décoration d'intérieur. Je fais aussi du sur-mesure, comme des comptoirs de cuisine, comptoirs d'îlots, des marches d'escalier. Mais là, c'est le temps des fêtes, fait que je fais beaucoup d'articles promotionnels pour les fêtes, que ce soit planche à découper, plateau de service, caisson à bière. J'ai certains articles promotionnels, comme le grattoir barbecue, les pièges à percerer. J'ai lancé ces articles-là au lancement de mon entreprise en juin. Fait que ça, c'est des articles qu'on peut retrouver un peu partout, dans la baie des Chaleurs, Chandler jusqu'à Gaspé. Mais en général, je fais des produits 100% de bois naturel. Je travaille seulement que le bois. J'ajoute des matières au bois comme l'époxy, écopoxy, époxy écologique pour faire les plateaux de service. Puis sinon, je fais aussi du sur-mesure là, quand les gens ont des demandes spéciales pour des miroirs ou des tables. Tout ce qui touche au bois, je le fais. J'utilise principalement l'érable du Québec, le noyer noir d'Ontario, certains produits exotiques comme l'amarante du Brésil. J'utilise souvent du bois de grange pour faire des décos d'intérieur, soit porte-manteau, tablettes, miroirs, sur mesure, quoi. Vous pouvez visiter mon site Facebook Atelier Royal Rustique ou la page Instagram Royal Rustique. Josiane de Bébé Couleur, Maman Couleur. Et dans le fond, je fais des produits pour les bébés, les enfants et les mamans qui sont faits à partir de silicone alimentaire, donc sont non toxiques, qui permet aux bébés de faire leurs dents, de mordiller, tout l'objet pour la dentition et le toucher sensoriel aussi. Ils peuvent toucher ces différentes textures. Et j'ai également la gamme des produits Mamidou, qui, elle, fait les bavoirs, les petites doudous étiquettes également et plein de couvertures également pour les enfants. Je fais des hochets, des attache-suces, les jouets de dentition. Il y a également, pour les un petit peu plus vieux, il y a les zip mâchouilles, dans le fond, qu'on met après la fermeture éclair, qui aide la remontée. Mais aussi pour les enfants qui ont tendance à mâchouiller le cordon de la tuque, le bord du vêtement, tout ça, ça peut être des belles alternatives. Il y a les colliers pour enfants aussi, qui sont à la fois sécuritaires et colorés pour les enfants, mais aussi qu'ils peuvent mettre dans leur bouche pour ceux qui sont un petit peu plus anxieux, nerveux, ou tout ça, ça aide à les concentrer. Et des colliers pour maman. Donc, la maman peut également se permettre, pendant qu'elle a bébé, de avoir des beaux colliers qui sont sécuritaires parce qu'on peut les défaire comme ça et ça se détache en toute sécurité. Donc, le bébé peut mâchouiller les produits. Là. C'est vraiment conçu pour eux. Vincent Olivier Bastien, propriétaire de la ferme Le Caprivore à Bonaventure. Nous, on fait l'élevage de la chèvre et on a une boucherie où on transforme la viande de chèvre et d'autres viandes. On fait principalement de la terrine et des saucisses de chèvre, des saucisses de porc. On essaie, nous, de valoriser l'entièreté des animaux qu'on utilise. Donc, avec le gras de la chèvre, on va récupérer et on va faire un savon. On fait savon du pays pour détacher le linge, puis des savons corporels ainsi que du savon à lessive. Puis on va faire aussi toutes sortes d'autres produits qui vont aller avec les charcuteries. Donc on a des sirops à la bière pour aller avec les fromages ou les charcuteries. On fait des crotons, on fait différents saucissons, différents pâtés. Guy Leblanc de l'atelier d'entomologie. Ma boutique est à Nouvelle. On a une boutique ouverte 12 mois par année. En fin de compte, moi je présente les papillons de différentes manières. En fin de compte, je suis le seul à présenter dans des produits décoratifs. Ça peut être soit en dôme, en verre, en bijoux. Ça peut être dans des lanternes, dans différentes choses. Puis tous les insectes que j'ai à ma boutique sont des papillons qui proviennent de fermes d'élevage. Ça provient soit du Laos, Indonésie, Malaisie, Australie. Moi, quand je les reçois, ce sont des produits séchés. Et à partir de là, moi, chez nous, je vais les ramollir, les travailler pour faire justement mes présentations avec. L'entomologie, ça se trouve l'étude des insectes, en fin de compte. C'est différentes variétés d'insectes. On prend le temps d'étudier, connaître leurs habitudes, connaître leur mode de vie, différentes choses, surtout leur utilité. Parce que malheureusement, les gens sont mal informés. Ils pensent souvent que les insectes sont nuisibles. Il n'y a
aucun insecte sur Terre de nuisible. Enid Lecroix-Wise, et je suis porcelainière. J'habite à Hopetown. Je suis ici au salon, à Passepébiac, avec grand plaisir. Ça m'a fait toujours plaisir de faire le salon, puis de voir le monde, puis de parler au monde, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Là, aujourd'hui, j'ai surtout des bijoux. C'est de la porcelaine fine. L'année prochaine, c'est 50 ans que je fais ça. Et je fais la porcelaine à partir de matières premières, c'est-à-dire, en fait, là, maintenant, c'est mon mari qui fait la porcelaine, c'est-à-dire qu'il le mélange. OK, il a passé des mois au sous-sol à mélanger, nettoyer, passer dans des tamis fins pour que je puisse avoir une qualité comme ça. Et comme vous voyez ici, dans la qualité ici, ça m'a pris 25 ans avec son aide d'avoir cette qualité-là. 25 ans d'essais, d'échecs, d'observations, d'essais encore. Alors, mais j'étais tellement contente quand finalement j'ai dit « Ah oui, j'ai réussi, merveilleux! » Et aujourd'hui, je suis heureuse aussi parce que j'ai finalement, ça fait depuis plusieurs mois que j'essaie d'avoir quelque chose de nouveau dans les bijoux. Et aujourd'hui, ce que j'ai, c'est de porter votre Veritas, OK, parce que vous pouvez porter des paroles sur votre bijou. Alors, je commence avec les pendentifs aujourd'hui, mais les pièces comme ça, c'est écrit là-dessus. C'est pas très grand, comme vous pouvez voir. C'est pas plus grand qu'un 25 sous. Mais j'ai réussi à écrire là-dessus. Prenez le temps d'entendre chanter votre muse. Un autre, c'est prenez le temps d'entendre le rire de votre enfant intérieur et prenez le temps d'entendre le chuchotement de notre cœur. Alors, c'est ça que j'ai réussi à écrire là-dessus. J'étais tout contente. C'est tout petit. Anyway. C'est une autre étape, quoi, dans mes 50 ans de travail. Merci. Éric Bourgoin, un des propriétaires. On est 3 propriétaires du fumoir artisanal Indian Bay. Fumoir artisanal Indian Bay, on était situé sur la réserve à Maria, à Gaspé-Guiag. On a passé au feu, pas l'été qui vient de passer, mais l'autre d'avant. On a redémarré l'entreprise grâce à Paul Casey, qui est notre nouvel associé. Donc, on est 3. Nous, on fabrique du saumon fumé artisanal. Tout notre procédé de fumage est basé sur des méthodes ancestrales amérindiennes. Donc, ça donne des résultats vraiment différents. Entre autres, notre Indian Candy, nous on appelle ça Indian Candy, qui est du bonbon amérindien, qui est fait avec le flanc du saumon fumé, qui est confit dans le sirop d'érable. Donc, c'est vraiment un produit là, unique, très intéressant. Et on a notre fameux saumon fumé à foie aussi. C'est avec ça qu'on s'est fait connaître. Moi, ça fait plus de 20 ans là, que je fais du saumon fumé. Puis j'ai décidé de commercialiser le produit il y a quelques années. Puis le succès est énorme. Là. D'ailleurs, on a grossi beaucoup là, après le feu. On a reconstruit à Saint-Omer-Ouest, donc juste sur la limite de Nouvelle. Puis on s'apprête là, à en vendre partout au Québec. Le succès est bon. On a différents produits. Donc on développe des nouveaux produits comme de la sauce de saumon fumé pour les pâtes. On a de la terrine, on a de la rillette, on a différents produits. Si vous voulez passer à Saint-Omer, vous êtes bienvenus. On vous invite. Les artisans aussi sont sortis vraiment enchantés de leur expérience. Il y en avait que c'était la première fois qu'ils venaient ici à Passepébiac et ils ont levé la main puis ils nous ont dit on revient l'année prochaine. On est enchantés de l'accueil de la part de la population et aussi du comité. L'an prochain, le salon revient? Ah oui, on reprend la même formule puisque ça a été vraiment un succès. Donc le centre culturel va être utilisé à la grandeur et donc pour nous là, ça va être un gros défi de refaire aussi beau, mais je pense qu'on va être capable de faire plus gros et encore plus beau pour encore époustoufler la population.